Depuis la nuit des temps, l'humanité a eu peur du vide, peur de l'inconnu, peur de la mort, peur de l'avenir. Et pour combler ce gouffre, elle a inventé des récits, des mythes, des croyances, des symboles. Quand le monde devient menaçant, nous cherchons instinctivement à le rendre intelligible, à y mettre de l'ordre. Et c'est ainsi que naissent les croyances ésotériques. Des réponses à ce que nous ne comprenons pas, des béquilles pour calmer nos angoisses. L'ésotérisme prend de multiples formes. L'observation des astres pour prédire l'avenir, la consultation des oracles, des tarots ou des runes divinatoires, la croyance en des forces invisibles, en des présences protectrices ou menaçantes. Toutes ces pratiques ont en commun de donner du sens à l'inexplicable. Elles deviennent un langage symbolique qui nous rassure. Dans l'Antiquité, les Grecs consultaient l'oracle de Delphes avant toute décision importante. À Rome, les augures interprétaient le vol des oiseaux pour prédire la volonté des dieux. Et au Moyen Âge, les talismans et les amulettes étaient portés pour se protéger du malheur. Chaque époque, chaque culture a trouvé dans l'ésotérisme une manière d'adoucir l'angoisse du chaos. Ces croyances n'étaient pas seulement des superstitions. Elles structuraient le quotidien. Elles apportaient une forme d'espérance. Mais comme toute chose, ces croyances ont un revers. Elles peuvent nous enfermer dans une dépendance. Au lieu de chercher à agir par nous-mêmes, nous attendons un signe. Au lieu de prendre une décision, nous la confions à une carte, à un astre, à un maître spirituel. Peu à peu, nous déléguons notre pouvoir à un autre, à celui qui sait, à celui qui voit, à celui qui entend. Et c'est ainsi que l'on peut tomber dans les filets des sectes, des gourous ou des figures manipulatrices qui exploitent nos peurs pour nous dominer. Alors, ce qui devait être un guide devient une prison. Ce qui devait apaiser devient une chaîne. Et l'ésotérisme, au lieu de libérer, devient un outil d'asservissement. Mais rassurez-vous, ici il n'est nulle question de moralisation, juste une mise en garde. Après tout, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions ? Mais il existe d'autres chemins. Et parmi tous ces chemins, il y a un chemin qui n'interdit pas de croire, mais qui remet au centre l'essentiel, nous-mêmes. La sophrologie est une discipline qui nous apprend à accueillir nos peurs, à les écouter, mais aussi à les apprivoiser. Elle nous rappelle que nous possédons déjà en nous des ressources intérieures insoupçonnées. Là où certaines croyances nous dépossèdent de notre pouvoir de décision, la sophrologie nous redonne notre autonomie.
Elle nous invite à devenir responsables de notre équilibre, artisans de notre propre lumière. Plutôt que de rechercher la réponse dans les astres ou dans les mains d'un autre, nous apprenons à sentir la réponse dans notre souffle, dans notre corps, dans notre intériorité. À présent, laisse-moi t'offrir un petit moment de calme, un petit moment inspiré de la sophrologie. Cela ne durera que quelques minutes, mais peut-être que cela te donnera l'envie de continuer. Alors, ferme doucement les yeux. Prends conscience de ta respiration, telle qu'elle est. Inspire profondément, puis expire lentement. Inspire profondément et expire lentement. Accueille les sensations que tu ressens. Et dans ce moment, nous allons imaginer une de nos peurs. Cette peur qui va prendre la forme d'une ombre devant toi. Et à sa vue, tu ne la rejettes pas. Au contraire, tu l'accueilles. Tu la regardes et tu lui dis « Je t'ai reconnu. Je sais qui tu es. » Et puis, à chaque inspiration, visualise une lumière douce qui naît dans ta poitrine. Un feu flamboyant qui s'attise à chaque inspire et à chaque expire. À chaque expiration, laisse cette lumière grandir, rayonner, combler l'espace autour de toi. Et tu réalises que cette lumière ne vient ni des étoiles, ni d'un talisman. Cette lumière, elle vient de toi. Alors, reste avec elle quelques instants. Accueille les sensations de bien-être qu'elle te procure. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux et continuer ta journée. Les croyances ésotériques ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles sont le reflet de notre quête de sens, le miroir de nos besoins. Elles deviennent des entraves si nous leur donnons le pouvoir de diriger nos vies. Alors, souvenons-nous, nous pouvons accueillir les symboles, mais ne jamais leur abandonner notre liberté. Nous pouvons croire, mais sans cesser de choisir. Car au fond, la lumière que nous cherchons, elle ne brille pas seulement dans le ciel, elle brûle déjà au cœur de nous-mêmes. N'attendons pas des étoiles ce que nous pouvons allumer au cœur de nous-mêmes.